bonsoir à toutes et à tous. J'espère que votre week-end a été excellent. D'ores et déjà, excellente semaine des formations sur Métropole. À la une ce lundi, la situation sécuritaire demeure préoccupante de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Une tentative d'enlèvement a été déjouée entre Delma 31 et Delma 33 par les forces de l'ordre qui ont abattu 2 présumés ravisseurs. Parallèlement à Keskov, une attaque armée a fait au moins un mort malgré les opérations récentes de la police. Plusieurs partis politiques et organisations de la société civile ont signé un pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections visant à encadrer la période post-CPT et à créer les conditions d'un scrutin crédible. De notre côté, d'autres partis politiques s'opposent à l'initiative du gouvernement. Également à la une, Conseil des ministres s'est tenu ce lundi à la primature autour de plusieurs dossiers jugés prioritaires par l'exécutif. L'occasion pour le chef du gouvernement de présenter le pacte signé par les partis politiques au cours du week-end. Selon une note publiée par la primature, cette réunion s'inscrivait aussi dans les efforts visant à renforcer la stabilité institutionnelle et à consolider le processus électoral en cours. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. La situation sécuritaire continue de se dégrader dans plusieurs communes de la région métropolitaine de Port-au-Prince, malgré une présence policière renforcée. Une tentative de kidnapping a été déjouée tôt ce lundi entre Delma 31 et Delma 33, à proximité de l'institution Saint-Louis de Gonzague. Selon les informations disponibles, des agents de la PNH ont abattu 2 présumés ravisseurs lors de leur intervention. Les suspects circulaient à bord d'un véhicule immatriculé service de l'État et portaient des maillots ainsi que des gilets appartenant à l'institution policière. Les échanges de tirs ont provoqué une vive tension dans les quartiers avoisinants. Par ailleurs, à Keskov, malgré la neutralisation d'une quinzaine de bandits par la PNH au cours du week-end, une nouvelle attaque armée perpétrée tôt ce 23 février a fait au moins un mort à Morne-Tranchant. Une vive tension a régné ce lundi à Delma 17 et Delma 19, ainsi que dans les zones avoisinantes. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus durant une bonne partie de la journée. Ces affrontements entre policiers et civils armés se sont soldés par la mort de 2 agents de la PNH. Parallèlement, des groupes armés continuent de semer la terreur dans la commune de Keskov. En dépit des interventions réussies des forces de l'ordre dans certaines localités, des membres de la population continuent d'en subir les conséquences. Un reportage signé Riti Fortuné. La mise en échec d'une tentative de kidnapping a servi de prétexte à la PNH pour mener une opération à Delma 17, 19 et dans les environs. Des tirs nourris pendant des heures ont perturbé les activités qui tendent pourtant à une reprise progressive ces dernières semaines. Accompagnés de plusieurs blindés, les forces de l'ordre ont tenté de pénétrer dans des quartiers suspectés d'abriter des gangs. L'institution policière n'a pas communiqué de bilan, mais au moins 2 policiers appartenant aux unités spécialisées ont été tués dans des échanges de tirs qui ont pris de l'ampleur tout au long de la journée. Une tentative des bandits qui intervient dans un contexte où l'étau se resserre autour de leur bastion avec l'intensification des opérations policières menées avec l'appui de la task force, de la force de répression des gangs entre autres. Parallèlement, la situation n'a pas évolué dans la commune de Keskov qui a aussi connu un week-end agité en raison de l'action des gangs. Ils ont de nouveau fait des victimes dans les rangs de la population malgré la présence des policiers. Joint au téléphone, le maire de Keskov fait le point sur la situation. Non, pas gen moun yo kidnappé. M'di que à travers attaque ça, on fait gen moun qui mouri, gen yon moun qui mouri dans machine là comme nan et puis gen yon tou qui arrivé blessé par balle qui yo mené dans l'hôpital. Mais 16 bandits, c'est 16 bandits que la police rive faire bret de l'eau dans bouche yo, faire bret de l'eau bouche yo. Et parce que yo était là, yo t'a opéré au niveau zone Godé, yo était dans toute caille yo net traversé aller dans la zone dépensée. À force d'être traqués constamment dans la région métropolitaine, les regroupements criminels ont trouvé refuge dans les sections communales de Keskov, déplore Massy-Anjean. Le maire de la commune attire l'attention sur la nécessité de renforcer les dispositifs en place pour mieux les contenir. On a invité tout
acteurs, par exemple les autorités locales, la police, les autorités judiciaires, la société civile, pour permettre que nos chita nous élaborer un bon plan de sécurité pour la commune, un plan de sécurité tout pour les sections communales, parce que sections communales sont dépourvues de toute infrastructure policière, et on connaît qu'avec il va gagner moyen mais pour même sécuriser tête et une population sous contrôle, parce qu'il faut nous réfléchir pour nous qui accompagnement l'État pour la section communale pour permettre que les problèmes d'insécurité ça pas ravager. La situation sécuritaire demeure une priorité majeure et s'inscrit dans les actions du gouvernement. En effet, ce point crucial fait partie d'un document élaboré par le Premier ministre, signé par plusieurs acteurs politiques. Une intensification des opérations contre les gangs et un renforcement des forces de sécurité sont prévus dans le cadre de cet accord pour la lutte contre l'insécurité, alors que la population s'impatiente. Des ravisseurs exigeraient jusqu'à $1 million américains pour libérer une victime détenue depuis 8 jours, explique un membre de sa famille rencontré dans la commune de Delma. Selon ses proches, les kidnappeurs utiliseraient la torture comme moyen de pression afin de contraindre la famille à verser la rançon réclamée. Par ailleurs, certains observateurs estiment que la recrudescence des cas de kidnapping en ce début d'année viserait à déstabiliser davantage la vie nationale. Un reportage signé Rodolphe Pierre-Louis et Guy Trichoisy. Delma, la commune qui compte le plus d'habitants après les déplacements forcés, respire au rythme des cas de kidnapping. Depuis quelques mois, les kidnappeurs reprennent du service à Port-au-Prince. Plusieurs victimes ont été enlevées. Les actes ont été enregistrés particulièrement entre Delma 19, 31, 33, 75. Un prêtre, un avocat, un magistrat ou un simple citoyen figurent parmi les otages. Les routes de Delma, que ce soit les voies principales ou secondaires, sont loin d'être une partie de plaisir. Ce quadragénaire explique que l'un de ses proches a été enlevé il y a de cela 8 jours. Moi, actuellement, qui l'a kidnappé. Que lundi dernier, il a kidnappé dans Delma 31, bloc Saint-Louis. Je pense que c'est irresponsabilité autorité. Ça gagne des mois que kidnapping a commencé autour de Delma 31, Delma 33, 75. Il n'y a pas les saletés commencé, on grain a monté, jeudi à Livin, incalculable. Donc c'est irresponsabilité moun qui l'enchaîne sécurité dans le pays, nèg qui dans gouvernement yo sont incapables, insignifiants, nèg pas gain rien que yo veulent faire pour pays. Comment comprendre c'est dans Delma autour de Delma à 75 kidnapping a fait actuellement. Alors pour la police pas qu'à boucler bloc ça, on est cap pour un moun là, on ka font l'autre ka faut y a kemba. Donc nèg quitter pour moun aller qu'on a continuer décapitaliser ces moun dans pays. Les ravisseurs utilisent la torture pour mettre de la pression sur la famille afin de verser la somme exigée. Actuellement, toujours, et matin, il y a battre moun nan. Comme dit nèg yo, est-ce que c'est possible? Nous besoin l'argent moun nan, moun n'est pas responsable. Yo mande $1 million. On ti malheureux qui sont l'église oui, nèg pas connaît cap jouer musique dans l'église, c'est les nèg kidnappé que yo prend et qu'on y a battre pour moun tande pour après les. Ce professionnel sans langue de bois fait part de sa compréhension sur la situation. La situation ça n'a dit exactement nous déplorer ça qu'a fait là. Mais ça dépasse nous. Voilà, nous capable de dire en un mot ça sont mouvement bien organisé, bien structuré et de la part de secteurs qui fait là. Et nous sommes capables de réaliser non peu de temps, on kidnapping remonté en non vitesse ultraviolette comme ça. Mon cher, nous sommes capables de dire, mon cher, nous on a fait avec des réseaux bien planifiés. Des citoyens de la capitale ne savent plus à quel sens se vouer par rapport à la recrudescence des cas de kidnapping, surtout dans la commune de Delma, Delma 31, Delma 33, 65, 75, entre autres. C'est une situation inquiétante. Il y a des gens de paisibles citoyens qui pensent surtout à limiter leurs déplacements. S'ils n'ont pas besoin de quelque chose, ils restent chez eux. Et par rapport à ce phénomène qui crée une situation de tension, de panique dans la commune de Delma, eh bien, il y a des ravisseurs qui utilisent d'autres techniques
Par exemple, il y a un monde qui a conduit ou qui a en écrété comme ça, ou il y a une machine rentrer des machines par là, il frappe immédiatement que au descend sur le principal. Donc il y a autant de techniques, il y a autant de moyens qu'utilisent les ravisseurs selon des témoignages recueillis sur place. Quand quelqu'un ne se fait pas enlever par des individus mal intentionnés qui circulent à bord d'une motocyclette, eh bien, c'est à travers des véhicules privés. Donc la situation devient de plus en plus inquiétante et lorsque ce ne sont pas des véhicules privés, ce sont des hommes armés jusqu'aux dents, vêtus en uniforme de police, encagoulés, qui, de leur côté, pratiquent le kidnapping. Par rapport à cette réalité, c'est un tableau qui devient alarmant et jusqu'à maintenant, il y en a qui attendent ce que la PNH, de son côté, va donner comme conférence, va donner comme propos pour tenter de résoudre ce phénomène. Guitry Choisy et Rodolphe Pierre-Louis pour TD Métropole. Autre dossier à la une, un conseil des ministres s'est tenu ce lundi à la primature autour de plusieurs dossiers jugés prioritaires par l'exécutif. L'occasion pour le Premier ministre de présenter le pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, signé par plusieurs dizaines de partis politiques et d'organisations de la société civile haïtienne les 21 et 22 février 2026 à Pétionville. Ce document vise à encadrer la période de transition après l'expiration, le 7 février, du mandat du Conseil présidentiel de transition. Il confie l'exercice du pouvoir exécutif au Conseil des ministres, présidé par le Premier ministre Alex Didier Fizébé, selon des sources officielles et médiatiques. Composé d'une trentaine d'articles et initié par le gouvernement en place, le pacte prévoit notamment le renforcement de la sécurité par la police nationale et les forces armées, la formation de cabinets ministériels impartials et techniques, ainsi que l'organisation d'élections inclusives et crédibles. Il prévoit également la mise en place d'un comité consultatif chargé de superviser la mise en œuvre des engagements sans interférer dans la gestion quotidienne. Parmi les signataires figurent notamment Famille Lavalas, le Parti haïtien Tête-Calé PHTK et les engagés pour le développement aidé. Parallèlement, des voix discordantes issues notamment de certains partis d'opposition dénoncent ce pacte qu'elles considèrent comme une manœuvre visant à consolider le pouvoir sans véritable consensus populaire. Et pour en parler ce soir sur le plateau de Métro News, Jean-Robert Argan du collectif 4 décembre. Monsieur Jean-Robert Argan, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Métro News. Bonsoir Rose Berline, merci de me recevoir. J'ai trouvé bel accueil d'arriver ici, merci de l'accueil. Merci encore de votre présence. Alors plusieurs structures ont paraphé le pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Monsieur Jean-Robert Argan, le collectif du 4 décembre ne l'a pas paraphé. Pourquoi? Bon, au fait, c'est une affaire que le gouvernement a déclenchée, mais c'est dans une opacité parfaite. Dans une opacité, c'est comme s'il y avait quelque chose de déjà préparé, et ils ont choisi le jour pour faire sortir, et puis ça sortait comme ça. On n'est pas averti, on ne sait pas ce qui se fait, et subitement, il vous tombe une affaire de pacte. Et on voit un brouhaha, vilain comme on n'en a jamais vu, et des gens qui sont venus, soi-disant, signer ce pacte. Je pense que c'est quand même insulter toute une nation que de devoir se comporter comme ça. Et de devoir dire avec beaucoup d'audace, et il y a un pacte qui est sorti. Vous voulez faire sortir un pacte, pas normal, c'est totalement normal. Tout le monde aimerait participer parce que pour nous autres, on en a ras-le-bol de comment ce pays est géré, comment nous en payons les conséquences. Donc, faites-nous savoir, voilà ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Faites la publicité autour de ce que vous voulez faire. Et on apporterait certainement notre quote-part pour que notre pays avance et qu'on cesse de devenir, comme on fait maintenant, la risée du monde. Alors, vous nous dites qu'il n'y a pas eu de consultation, de dialogue avec les structures, notamment les structures de la société civile. Pas à ma connaissance. Et s'ils l'ont fait encore derrière les rideaux. Vous savez, c'est un pays, notre pays est très divisé ou subdivisé, et dans tous les secteurs. Donc, ces gens s'acoquinent certaines figures, certaines personnalités, et comme on a galvaudé tous les mots, et finalement tout le monde, chaque personne, c'est la société civile,
tout le monde, c'est la société civile, donc ils font comme ils veulent. Donc ils utilisent leurs cordes et au détriment finalement de la nation. Et au fond, nous en payons tous les conséquences. C'est une affaire, je crois, qui a été concoctée par ceux qui ont, quote unquote, signé ou visé ce pacte. Et puis, ils sont à l'aise. Donc, c'est un pacte signé par autant de gens qui ont, pour une raison ou pour une autre, ou bien parce que d'autres sont peut-être payés pour venir signifier, etc. Il y a une affaire d'intérêt là-dedans, purement et simplement. Donc, nous pensons que c'est comme une forfaiture que peut-être ça a été fait sciemment, et quand comme je vous disais tout à l'heure, on a tendance à croire que, eux-mêmes, ils veulent se dédouaner, ceux qui ont signé ce pacte, parce qu'ils disent de toute façon que le pacte, ils vont avoir un nouveau gouvernement, ils vont faire un nouveau gouvernement, et le nouveau gouvernement sera certainement validé par l'international. Alors. Il sera validé par l'international, justement parce qu'ils n'ont pas pris en considération cette structure qui devrait valider une affaire pareille. L'international pourra valider en lieu et place de la nation haïtienne. Alors, justement, parlant des raisons qui peuvent motiver les structures à signer ce pacte, lorsque nous savons certains partis, certaines structures défendaient corps et âme, par exemple, un président à la Cour de cassation ou n'importe quelle autre forme de gouvernance, et on y voit certains, justement, signer ce pacte. Qu'est-ce qui peut être la motivation, selon vous? Surtout, on parle d'une possibilité de remaniement ministériel. Est-ce que ces structures pourraient être motivées justement par le pouvoir? On va tout faire pour faire partie du pouvoir. Oui, quelles que soient les conditions. Les intérêts de clan, les intérêts de clique, les intérêts individuels. Parce qu'on ne parle pas là de pays du tout. Ce n'est pas le sujet de discussion, ce n'est pas ça la motivation. C'est l'intérêt direct. Il y a une vache à traire, il faut remontrer là-dedans. Donc il n'y a que ça, il n'y a que les intérêts de clan ou individuels. Totalement. Et ce qui arrive, c'est que, on refait encore les mêmes choses. Donc ça veut dire quoi? On vient de vivre ce passé comme ça. On va revivre la même chose. Donc on est déjà parti sur une mauvaise base. Puisqu'on parle d'un pacte, pas seulement un pacte national pour la stabilité, mais aussi pour l'organisation des élections, quels sont selon vous les risques qu'encourent les partis politiques qui n'ont pas justement paraphé ce pacte? Question d'intérêt, question d'argent. Vous savez, les gens, ils s'organisent pour satisfaire leurs propres besoins. On ne peut même pas parler d'élection maintenant, parce que ce serait une insulte que de devoir parler élection. Vous allez envoyer quoi? Une population à la bouchie. Vous n'avez pas de sécurité, vous n'avez rien de concret. Un candidat sérieux, comment il peut aller faire campagne? Maintenant, quel candidat peut vraiment présenter un programme de gouvernement? Non, il va y avoir des tractations dessous. On a connu des cas où, par exemple, et même quand il y avait un essai d'élection, on avait changé la place de certains candidats pour pouvoir mettre d'autres candidats. On a vécu ça pas très longtemps de ça. Les mêmes choses se feront. Ce sont des choses qui sont préprogrammées et les ficelles sont tirées pour amener les marionnettes. Là, on veut amener les marionnettes. Mais encore une fois, on ne voit pas pays. Il n'y a pas de pays qui est sur la base de tout ce qui se fait là. Bon. Il y a simplement cet appât du gain facile. Parce que vous dites, ah oui, bon, et j'ai beaucoup fonctionné pour faire cela, il faut que je tire quelque chose. Pour moi, non. Mais vous êtes là pour aider un pays à se sortir du gouffre. Et justement, comment aider à le sortir? Comment arriver à cette stabilité? Il faudrait d'abord que les gens comprennent qu'il faut faire un nettoyage clair. Il faut comprendre que notre pays doit être sauvé par nous autres Haïtiens. Il faut comprendre que nous devons comprendre certainement
qu'il s'agit de faire un effort, chacun de son côté, pour voir ce qu'on peut apporter pour améliorer la base. Et à ce moment-là, si la base, vous soulevez la base, tout le haut va monter de la même façon. Il faut prendre conscience qu'il faut mettre de côté cette ingérence qui nous rabaisse. Il faut pouvoir assumer la gestion de notre pays. Il faut pouvoir dire, voilà là où je veux aller. On ne sait pas le faire. On s'accommode. On peut s'arranger pour détruire, mais s'arranger pour construire, c'est une chose assez difficile, même très difficile chez nous autres. Donc maintenant, ça va arriver un jour, parce que quand même, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de jeunes. Et malgré l'état dans lequel nous vivons dans le pays, ils ont gardé une ligne. Donc il y a un espoir. Parce qu'au fur et à mesure, ils disent, OK, finalement, c'est nous autres qui devons faire les choses. Donc maintenant, il y a donc... donc ça crée l'espoir. Et c'est comme ça qu'on peut aller. Maintenant, si c'est avec ce genre d'individus que nous avons vus, qui ont tout galvaudé depuis je ne sais plus combien d'années, on revoit encore les mêmes têtes. On va revivre les mêmes échecs. Il faut, quand vous dites que là, vous battez quatre là, il y a une chose qui n'a pas de sens finalement. Comment voulez-vous, vous parlez d'élection, vous demandez aux partis politiques d'intégrer ce que vous faites là pour aller aux élections. Jugez parti. Mais c'est effarant. La grande question, qu'en sera-t-il des autres partis qui ne décident pas justement de se mettre dans cette logique de paraffer ce pacte? Oui, certainement. Mais en fait, et pour aller vers ces élections-là, c'est ce que nous avons dit. Il faudrait enlever tout ce qu'il y a comme parti politique de la gestion de la Respublica aujourd'hui. Laisser la société civile organiser les élections. Que ces partis politiques se retirent, aillent s'organiser pour maintenant aller aux élections. À ce moment-là, on pourra avoir des élections vraiment libres, parce que ce sera plus juge et parti. Parce que là, la société civile mettait en place avec les technocrates, ou ce qu'il faut, un gouvernement de techniciens, pour pouvoir aller et mettre en place toute la structure qu'il faut pour aller vers des élections où tous les partis, partis qui devraient participer aux élections. Parce on ne peut pas prendre un parti politique de 20-25 personnes et dire vous allez aux élections. Non, je crois qu'au niveau du CEP, il y a un gros travail qui devrait être fait à ce moment-là. Et quand on vient tout à l'idée où il faille avoir peut-être 200 000 adhérents pour autoriser un parti politique d'aller aux élections. Changer la donne. Changer la donne. Oui. Et c'est donc sur ces mots que nous refermons cette entrevue. Merci infiniment à vous, Monsieur Jean-Robert Argan. Merci du moment. On va se revoir certainement. Et puis, évidemment. Merci de l'accueil. Merci encore. Merci à vous. Voilà donc l'analyse de Jean-Robert Argan du collectif 4 décembre. Il était l'invité de Métro News ce soir. Merci de votre fidélité à Métro News. Le dirigeant de la structure politique dénommée Opposition plurielle, Jontel Joseph, dit prendre ses distances par rapport à la démarche du gouvernement visant la mise en place d'un pacte avec la participation de plusieurs acteurs politiques et de la société civile. Une telle initiative, qu'il qualifie de partisane, ne vise qu'à enfoncer le pays davantage dans le chaos, souligne le leader de l'opposition plurielle. Suivant pacte ça, que nous considérons comme un pacte colonial numéro 2, pour un ministre dans le gouvernement ça, pour directeur général dans le gouvernement ça, il faut que vous voyez dossier by colon yo. Faut que vous voyez dossier by colon yo pour approuver. C'est une honte sous terre de Saline. Pour nous gagner des conseils, permettre yo, je dis pour choisir un dirigeant, vous obligez de voir CV pour autorisation. Eh bien, je dis on a dit population. Pas que ça, son pacte qui fait pour bourgeois yo. Pas que ça, son pacte qui fait pour milat qui en l'air yo. Pas que ça, son pacte qui fait pour mercenaires yo. Pas que ça, son pacte qui fait pour communauté internationale là. C'est pas pacte peuple haïtien.
Et pas pour ça Dessalines de Goumen. Nous connaissons dans chaque génération. Nous connaissons dans chaque génération. Nous connaissons bien. Dans chaque génération, toujours il y a des Jean-Baptiste Conzé. Dans chaque génération, toujours il y a des 6 et 1 dimanche. Eh bien, je dis, nous kembe main dans le sac. Nous kembe main dans le sac. Mais nous battons un gros bravo tout pour un pile citoyen, un pile dirigeant politique qui estimait que yo pas capable vendre nom yo ak diable. Bravo pour camarade ça yo. M'a continuer pour me dire DJ ak classe politique grand manger là yo signon accord pour bourgeois yo contre peuple là. C'est la fin de cette édition de Métro News. Le rappel des principaux titres à la une. La situation sécuritaire demeure préoccupante dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Une tentative d'enlèvement a été déjouée entre Delma 31 et Delma 33 par les forces de l'ordre qui ont abattu 2 présumés ravisseurs. Parallèlement à Keskov, une attaque armée a fait au moins 1 mort malgré les opérations récentes de la police nationale. Plusieurs partis politiques et organisations de la société civile ont signé un pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections visant à encadrer la période post-CPT et à créer les conditions de scrutin crédibles. D'un autre côté, d'autres partis politiques s'opposent à l'initiative du gouvernement. Et puis un conseil des ministres s'est tenu ce lundi à la primature autour de plusieurs dossiers jugés prioritaires par l'exécutif. L'occasion pour le chef du gouvernement de présenter le pacte signé par les partis politiques au cours du week-end. Selon une note publiée par la primature, cette réunion s'inscrivait aussi dans les efforts visant à renforcer la stabilité institutionnelle et à consolider le processus électoral en cours. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News, la toute première pour cette semaine. Merci infiniment de votre confiance. On se retrouve demain soir, toujours sur Télémétropole. Bonsoir.